Tu sais ce que c'est le point commun entre un câble de charge pour ton téléphone et ton système digestif? Tous les deux, ils permettent un transfert d'énergie. Et ce transfert d'énergie, il est plus ou moins qualitatif et quantitatif. Est-ce que tu as déjà galéré avec un câble de charge qui faisait un mauvais transfert d'énergie? Il y a de l'électricité chez toi, mais le câble, pour une raison obscure et bidouille, il a des problèmes de position et du coup ta charge, elle est extrêmement longue et laborieuse. Le système digestif, il va fonctionner de la même façon. Quelque chose qu'on oublie, c'est que tout a un coût énergétique dans le corps et notamment digérer, ça coûte de l'énergie. Ça veut dire que pour assimiler une nouvelle quantité d'énergie que tu vas pouvoir rendre tienne, parce que manger, ça sert à ça, c'est tu prends de l'énergie qui est à l'extérieur de toi pour qu'elle devienne ton énergie à toi. Eh bien, dans ce transfert, tu peux le voir comme un raffinage. Plus ce transfert il est optimisé, plus tu vas avoir un maximum d'énergie à ta disposition pour un coût minimal de transfert d'énergie. Un bon système digestif doit te permettre ce transfert optimal. Et tu sais quand le transfert a été optimal d'une façon extrêmement simple. Ça veut dire que après le repas, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas ballonné, tu n'as pas une sensation de lourdeur ou de pesanteur sur l'estomac, tu n'as pas envie de faire une sieste, tu n'as pas de la difficulté à te concentrer, tu n'as pas l'impression d'avoir un coup de fatigue mentale ou d'avoir la tête dans le pâté. Ça, c'est un bon système digestif qui est optimisé. Et du coup, en médecine chinoise, tout ce qui touche à l'alimentation est extrêmement important, non pas pour des raisons d'écologie ou de recherche de perfection ou d'alimentation saine à tout prix, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour avoir un corps plein d'énergie. Contrairement à ce qu'on peut croire en Occident, faire du sport ne crée pas de l'énergie. Ça mobilise ton énergie, ça la met en circulation, ça la met en mouvement et ça c'est extrêmement cool et c'est essentiel pour une bonne santé, mais c'est pas ça qui te fait le plein. Et pour faire le plein, tu as besoin en fait d'avoir un bon transfert d'énergie et finalement la qualité de tes aliments, c'est ce que tu pourras venir raffiner, améliorer, mais en bout de chaîne. Tout d'abord, tu as besoin d'un système digestif qui est fonctionnel et qui optimise le transfert d'énergie. On pourrait simplifier le système digestif avec deux actions hyper simples. Trier le pur de l'impur, c'est comme ça qu'on dit en médecine chinoise. Ça veut dire trier ce qui est assimilable de ce qui ne l'est pas, trier les nutriments des toxines ou des déchets ou des choses non assimilables et les absorber, les intégrer, les rendre disponibles pour le corps. Ces deux actions-là, elles coûtent de l'énergie. Et il y a plein de choses que tu peux faire pour optimiser ton système digestif, ton transfert d'énergie, sans changer quoi que ce soit à tes habitudes alimentaires, mais plutôt en observant ton niveau d'énergie, en mangeant à des heures régulières, en utilisant les ressources qui sont à ta disposition, comme bien mastiquer, comme manger dans le calme, comme sortir du repas sans remplir entièrement ton estomac. Bref, voilà quelques tips déjà qui sont extrêmement faciles à mettre en place pour tout le monde pour augmenter son niveau d'énergie et prendre soin de cet organe qui nous permet de faire un transfert d'énergie entre l'extérieur et l'intérieur.